vie sur le gramme, tu la verras jamais. Tu traînes pas avec moi, bouché pas en ma bec. J'suis pas ton pote parce qu'on s'est déjà serré la main. We go hard all day, c'est pour ça qu'on est connect. Sud central et freestyle, craqué sur le terrain. Je me souviens fournir la dose aux craquettes dans le coin. Les gars prêts avant leur mère pour faire mes billets verts. On vient de la ferme, reste un make a money man. Ce que vous venez d'entendre, évidemment, en prémisse de cet entretien avec l'artiste Julien, c'est vraiment un extrait que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes du nom de Win. Et je suis très content de l'accueillir, de peut-être aussi plus personnaliser la musique et l'artiste qu'il est. Julien qui est avec nous, salut! Salut, ça va bien? Bien, ça va très bien, toi? Ben oui, c'est super. Merci d'être avec nous autres, d'être venu en studio. Toi, ton parcours musical, on va commencer par la base, te présenter aux gens qui peut-être ne te connaissent pas, qui auront par contre, j'imagine, la curiosité à la suite de notre discussion d'aller consommer ta musique. Mais où ça commence, cet intérêt musical pour toi en bas âge? Mon intérêt musical, moi, mes deux grands-parents, mes deux grands-mères sont des artistes en soi. On a grandi dans la musique. Mon père jouait de la musique, faisait jouer de la musique pendant qu'on soupait. Il n'y avait pas un souper qu'on n'écoutait pas de la musique. Donc, j'ai grandi sur du blues, du jazz, du rock, du pop. On a goûté un peu à peu près à tout. Et toute ma famille, on a ça dans le sang. Et très jeune, j'ai commencé à gratter la guitare et j'ai eu un groupe là, dès l'âge de 9-10 ans. Ah ouais, OK, un groupe. Fait que pour toi, c'était... Et puis, est-ce que c'était un peu un hybride de tout ça? Y avait-tu un groupe de musique ou un style musical avec ton groupe que vous faites? À ce moment-là, on faisait des covers. Fait qu'on faisait du Blink-182, du Beatles, du Elvis Presley. On faisait un peu de tout, là. Et au travers du temps, j'ai été plus attiré par le hip-hop, plus par rapport à mon style de vie. OK. Ben, c'est parce que tu évoquais des Blink-182, ouais. les Beatles. C'est toute ma jeunesse. Ces deux groupes-là, c'est toute ma jeunesse. Ouais. C'est à la fois mon père. Moi aussi, je suis un musicien justement, je viens d'une famille de musiciens, fait que de grands mélomanes. Fait que ça me parle pas mal. Est-ce que tu me dis? Elvis Presley était mon premier idole. Ah, OK, ton premier idole. Demande-moi pourquoi. J'avais pas l'âge pourtant, mais c'était peut-être le caractère. Je regardais des biographies. Ouais, j'aimais beaucoup la personne qui était. Oui, vraiment, l'énergie peut-être aussi. L'icône musicale également, ouais. Fédératrice qui ratisse large. Mais toi, le hip-hop, justement, parce que là, tu nous racontais les Beatles, Blink-182, entre ça et le hip-hop, il y a quand même une marge aussi entre les deux. Je vais t'avouer que c'est l'album de 50 Cent qui a fait que j'ai commencé vraiment à écouter Get Rich or Die Trying. Ouais. C'est à ce moment-là. On a même fait des covers de ça. On faisait des vidéoclips avec mes amis. On faisait des reprises. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à écouter plus et à m'intéresser au hip-hop. Au hip-hop. Et dans ce son-là, qu'est-ce qui justement est venu pour toi? Est-ce que c'est parce que c'est les valeurs, c'est également peut-être, je sais pas, la mode? Parce que, tu sais, le hip-hop, c'est large aussi, le hip-hop, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Je pense que je me suis attaché à ça dès ma jeunesse. Le côté rebelle, je suis un peu quelqu'un contre l'autorité, donc ça vient parler dans le hip-hop. Il y a aussi le côté entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le hip-hop, en plein ça. Donc j'écoute beaucoup les paroles de ce qu'ils disent, surtout les rappeurs que j'écoute, ils ont un message entrepreneurial la plupart du temps dans ceux que j'écoute. C'est ça, et souvent, c'est des gens qui ont... Il y a une profondeur dans les textes aussi, souvent. C'est de la poésie, le rap. Moi, j'aime dire que c'est la poésie moderne. En plein ça. J'aime dire, je sais pas si t'es d'accord, mais à ce qu'étaient les chanteurs folk dans les années 60-70, les Cohen, les Dylan, ben maintenant, je pense qu'on peut dire de façon contemporaine, c'est le rap qui est un peu l'équivalent, mais pour les textes aussi. Oui. Puis, évidemment, tu es là pour nous présenter ton nouvel extrait qui, on va peut-être être capable de repérer un air connu, un air connu à travers la chanson. J'ai le goût, avant qu'on en parle, Julien, j'ai le goût qu'on écoute un extrait de ton nouvel extrait, justement, de ton nouveau single du nom de Voulez-vous. Oui. On y va tout de suite, et puis on vient, puis on en parle. Amusez-vous. Voulez-vous coucher avec moi? I can tell what you saying from the look in your eyes. Assuré, yeah. Un autre était sur la lune à bosser. J'suis le capitaine dans le navire Mayday. C'est pour ça qu'elle ne fait que me regarder, car chaque
Alors, ce qu'on vient d'entendre, évidemment, c'est un échantillonnage de Lady Marmalade, le Oui. classique. Comment s'est construite cette chanson-là et pourquoi y avoir été de cet échantillon-là de la chanson si connue, entre Elle autres? s'est construite assez rapidement. Moi et mon partenaire Saint-Pierre, avec qui je fais la chanson, on est à Hollywood, on est dans le studio et puis on sort un extrait de bout d'instrumental et puis j'arrive avec quelque chose et lui, il me demande une phrase en français parce qu'il est anglais d'origine. Et puis, ça fit pas trop. Puis là, il m'arrive avec « Ah, si on commencerait ça avec « Voulez-vous coucher avec moi? » Et c'est comme ça que ça a démarré, tout simplement. Et puis, par la suite, est-ce que de la mettre dans ta chanson, les réactions, parce que faut dire que c'est une chanson qui, bon, sur le plan anglophone, c'est Patti LaBelle, au Ouais. Québec, c'est Nanette Workman qui l'a popularisée, mais quand même, est-ce que d'avoir des jeunes oreilles, parce qu'eux connaissent pas nécessairement les versions des années 70, là. Alors, t'es conscient aussi que tu peux peut-être apporter une nouvelle, disons, une nouvelle identité à cette chanson-là, ou appropriation pour un jeune public ici. C'est en plein l'idée de la chanson, c'est d'aller chercher une masse. Tu vois, là, on va commencer la promotion radio pour les 3 prochains mois. Et puis, même les jeunes, à chaque fois, je leur fais écouter la première phrase qu'ils entendent, ils voient tout de suite là, à quoi référer la Ouais. tune. C'est tout quelque chose que quelqu'un a entendu parce qu'il y a aussi Christina Aguilera qui l'avait repris Aussi, dans les Moulin années Rouge. 2000. Oui, dans le film Moulin Donc, Rouge, entre autres. je l'ai entendu à la radio justement il y a 2 semaines et puis ça me dit on pourrait être les prochains. Ben oui, On sait puis pas. ben certainement, parce qu'au Québec, ça n'avait pas été repris depuis Nanette Workman, à Non, moins que je je ne me pense trompe, pas. il n'y a pas eu d'aucun artiste, à défaut de me tromper. Là, Peut-être Boule Noire, il me semble. qui avait Ouais, je aussi sais pas, participé je à un sais moment pas, mais en tout cas, de manière contemporaine, il n'y avait pas d'artiste nécessairement qui avait repris cette chanson-là. Bref, beau résultat. Et il nous reste peu de temps, mais je voulais quand même regarder avec toi. On me dit que, et je lisais ça sur les plateformes, un album en mai prochain pour toi? Oui. Donc, je veux sortir l'album qui s'intitule Made in QC. Donc, il va retrouver Voulez-vous, Win. On va avoir 12 chansons totales. Et puis, il y a des producteurs d'ici et de Los Angeles. Qui ont travaillé sur l'album. exactement. Pas de date encore déterminée. Non, ça va sortir dans les prochaines semaines. J'attends une confirmation. Mais en tout cas, probablement prochaine bombe radio, celle que tu nous as présentée dans les dernières secondes, soit de Voulez-vous. On va se quitter encore avec celle-là parce que, ma foi, je trouve que c'est très efficace. Et je t'invite à venir nous reparler, pourquoi pas, en mai N'importe prochain, quand. lorsqu'on aura l'opportunité d'entendre de manière plus exhaustive ton album. Julien, merci beaucoup et sincèrement, bonne chance pour la suite des choses pour toi, ta Merci à carrière. vous pour l'invitation. Merci. Voulez